Salut à tous, c'est Fieldrong, bienvenue dans cet épisode de Focus sur le Focus. Aujourd'hui, on va s'occuper de Galam. Galam, le gentleman alpha qui est puissant avec des épées à la place de ses bras. Ça doit être pratique pour manger. Je vous laisse imaginer ce qui se passe quand il dérape. Il doit se mettre son épée dans l'œil. Bon, effectivement, c'est un Pokémon qui n'a pas des statistiques de défense fantastiques. On va passer tout de suite à la construction de la team parce qu'il y a beaucoup à en dire. Alors, contrairement aux dernières fois, j'ai décidé de présenter la team déjà construite, comme ça me permet d'en dire plus et d'éviter d'être déconcentré par la construction. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une team qui a l'air assez marrante. Effectivement, j'ai décidé de la jouer un peu au départ à l'arrache. Et sans plus tarder, on va passer à l'explication des sets. Donc le premier Pokémon, comme vous pouvez le voir, c'est Galad. C'est un Pokémon qui est de type combat et psy, qui est pas très rapide, mais qui a une très forte statistique d'attaque et de la SPDF assez élevée. Je voulais faire un set orienté vers la gonflée pour montrer comment ça marche, mais c'est très difficile à utiliser en overuse, hein. On peut pas vraiment le cacher avec Exagide et Flambuzard qui sont partout, c'est vraiment très difficile à utiliser. Donc finalement je me suis orienté vers le Mouchoir Choix, qui est un set excellent, parce qu'avec 80 de base en vitesse, il est plus rapide que tout le monde, hein, sauf Deoxys vitesse, mais il fait très mal aussi, avec donc l'habilité justifiée, c'est de toute manière sa meilleure capacité, même si elle est moyenne. Donc au niveau du move, évidemment, en close combat, c'est le premier, hein, c'est ce qui tape le plus fort, qu'on utilisera tout le temps. Sabotage, et qui devient un excellent move de type ténèbres, donc avec cette génération comme vous le savez. Point glace pour gérer les Pokémon de type vol. Et en dernier, Psycho Cut, qui est pas une attaque qu'on va utiliser beaucoup parce qu'elle n'est pas très puissante, mais ça peut avoir son utilité, notamment contre les Conkeldurr, qui sont des Pokémon très difficiles à tuer. En deuxième, moi je voulais un Pokémon qui libère la place pour Galam. Donc ce que j'ai pris, c'est Culbutoke, un Pokémon très drôle évidemment à jouer, avec le principe en fait de ce Pokémon, vous le savez, c'est bien son habilité Marque Ombre, qui enlève les moyens de switch de l'adversaire, donc le mec est bloqué, et puis son move pool qui est fait exactement pour ça, donc avec encore qui bloque l'adversaire dans la même attaque, comme ça vous savez exactement ce qui va se passer, parce qu'il peut pas switch et il peut pas faire une autre attaque, donc vous savez exactement ce qui va se passer. Contre et voile miroir qui renvoie les dégâts du spécial et du physique. Et enfin en dernier, moi j'ai mis Chatouille, parce que en fait, comme vous allez le voir, je l'ai joué avec Tyrannosif, Choice Band, et oui, c'est plus du tout vu aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira. Donc en fait, lui, il est là pour spammer poursuite, donc là c'est très simple, quand le mec a plus beaucoup de défense, parce que vous savez que Chatouille diminue la défense, vous switchez sur Tyrannosif, et là, Tyrannosif utilise poursuite, et même un Armure va prendre extrêmement cher, hein, sur cette attaque, hein. Donc ces deux Pokémon, c'est vraiment pour aider en fait Galam à sweep en fin de match avec close combat. Et ça marche plutôt bien. Il y a des matchs où ça marche pas du tout, évidemment c'est un Culbutoke, donc il y a certains Pokémon qui lui font trop mal, comme par exemple Landorus, qui est le Pokémon suivant, qui est très difficile à gérer, qui fait très mal. Il me fallait un poseur de piège de roc, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc le set très classique là pour le coup, avec sans limite, l'orbe vie, et puis toutes les attaques, hein, qu'on voit d'habitude, donc Psycho, Cradovag et Telluriforce en full speed et full attaque. Donc juste pour revenir, hein, sur la répartition des autres, un tout petit peu de vitesse en fait sur Tyrannosif pour être plus rapide que toutes les variantes d'Azumarill qui mettent un peu de vitesse. Et Culbutoke, c'est défense et SPDF, bulky pareil sur tous les côtés. Enfin, j'ai ressorti un vieux set que je voulais pour la blague. C'est bien évidemment Staros,
qui est complètement surclassé depuis cette génération par Greninja. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça d'ailleurs. Et enfin, il a juste l'avantage d'avoir tour rapide, bon, orbe vie, laser glace, hydrocanon, psychoc et évidemment tour rapide, qui est plutôt pratique. Hein, c'est assez situationnel, mais c'est pas mal. Et finalement, il est pas si inefficace que ça. Hein, j'ai remarqué que il marche très très bien. Donc au niveau des EV, c'est très très simple. Hein, tout en attaque, tout en spé attaque. Et regardez ce que je vais faire. Hop, je lui mets 0 en attaque pour ce cher Kekan qui m'avait fait la remarque la dernière fois que je ne mettais pas des 0 en attaque partout. Donc voilà, c'est juste pour montrer que je peux le faire. Et en dernier, on a le set le plus drôle avec Culbutoke, c'est Chapignon avec Ceinture Force. Technicien pour booster ses moves qui sont à faible attaque. Et le move le plus chiant de la terre, évidemment, Sport, Mac Punch, Balgraine et Dance Slam. Mon lead le plus courant, disons, dans un vrai match. Hein, parce qu'on arrive, on sport, on est sûr de pas mourir du premier coup parce qu'il y a Focus Sash. À moins évidemment que le mec en face ait quelque chose comme Crustabri, mais bon, voilà quoi. Et puis après, soit on place la Dance Slam, soit on commence à attaquer. On fait super mal avec 252 EV en attaque avec une base donc 230 et évidemment la nature rigide. Et puis la vitesse maximale. Donc voilà la team. Hein. Sans tarder, je vais passer au match. Donc je vous retrouve pour le match. On voit que la team est assez drôle quand même quand on la regarde. Il y a un petit côté rigolo. Hein. C'est une team qui est très offensive. Hein. C'est pas vraiment de l'hyper-offense, c'est plus de la team troll limite, j'ai envie de dire. Le mec qui voit ça, il doit se dire bon, qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc ça a l'air d'être une team assez équilibrée, hein. Donc avec Scizor et Rotom qui sont en fait un noyau de Volt Turn. Donc change éclair et demi-tour. Tyrannosif qui peut être ce qu'il veut. Et puis très défensif, donc au niveau de Noacier, Tortank et aussi la majorité des Motisma. Et puis en dernier, Landorus qui est un attaquant spécial qui fait très très mal, comme vous allez pouvoir le constater tout de suite. Donc c'était des matchs pour le focus, donc j'ai choisi de lead avec Galam, le fantastique mousquetaire, et on spam close combat. Hein. Vous voyez les dégâts que ça inflige à un Noacier qui, même s'il est faible, est un des Pokémon les plus défensifs du jeu. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, il se retrouve avec un Noacier avec 15% de sa vie. Et moi je continue à spammer close combat, tout simplement parce que je risque rien et que vous regardez sa team. Il n'y a strictement rien à part son Landorus justement qui veut prendre cette attaque. Et là je balance mon Culbutoke en me disant bon c'est bon, je vais m'en débarrasser justement pour que mon Galam puisse gérer toute sa team. Mais non, parce que je pensais pas que Telluriforce ferait aussi mal. Et ça fait mal. Donc voilà, je suis désolé Culbutoke, t'as servi à rien, mais je vous jure qu'il sert, hein. Il est vraiment cool comme set, je vous conseille de l'utiliser, sérieusement. Donc là je sais qu'il va switch parce qu'il veut pas prendre un Ice Beam, et moi le seul truc que je fais, c'est tour rapide, parce que j'ai envie de laisser la place nette pour Galam, parce que j'ai l'intention de le sortir le plus souvent possible. Et c'est comme ça que je fais. Donc là, Psychoc qui va faire super mal à Motisma qui est toujours orienté vers le spécial au niveau du tank, enfin disons dans au moins 3 quarts des cas. Et moi je veux juste, voilà, je sais qu'un Motisma full vie peut prendre un close combat, donc j'ai envie d'affaiblir en fait toute sa team. Là, je balance encore un Psychoc en pensant qu'il allait me tuer en fait, en prendre un coup de plus et me tuer avec Change Éclair pour éventuellement par la suite faire Pain Split. Et là, la grosse blague, regardez. Je me retrouve avec un Tyrannosif qui est Scarf. Et d'ailleurs, c'est pour ceux qui ont joué en 4G, avoir un Staros contre un Tyrannosif Scarf, c'est très 2008, hein, tout ça. Hein.
Donc voilà, je ressors mon Galam, je sais que je suis plus rapide de toute manière, parce que moi aussi je suis Scarf. Et je rebalance un petit close combat, évidemment. Donc voilà, à chaque sortie, hein, je fais un gros bobo avec mon Galam, hein, qui fonce toute épée dehors sur les gens. Et lui, à chaque fois, évidemment, il rebalance son Landorus. Donc voilà, c'est le genre de match-up où on a en fait deux Pokémon, un Pokémon dans chaque team qui peut défoncer la team sauf tel Pokémon. Et donc du coup, on essaye de s'en débarrasser en ressortant à chaque fois le bon mec. Donc là, je balance les pièges de roc. Et là, lui aussi, il a balancé les pièges de roc. Je balance les pièges de roc en prédisant. Et là, son Tyrannosif, il a laser glace. Donc voilà. Lui aussi, il joue des sets pas bizarres, pas inefficaces, mais disons qu'on s'y attend pas. Donc là, je me suis fait clairement surprendre, hein. Je pensais que j'allais prendre une lame de roc dans la face et la tenir et finir le Tyrannosif. Mais non. Je prends un bel Ice Beam dans la gueule. Ça fait très très mal, mais bon. Encore une fois, un autre Pokémon qui a servi à rien, c'est pas grave. Donc là, je rebalance mon close combat, hein, un match très très orienté sur Galam. Et encore une fois, il faut que je laisse un Pokémon mourir sur son Landorus. C'est vraiment la même chose. À chaque fois, il y en a un qui sort, à chaque fois, il y en a un qui meurt. Sauf que là, je laisse mourir mon Tyrannosif et je fais la bonne prédiction. Je savais qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre son Lando et il sait que je suis plus rapide que lui car il sait que je suis Scarf. Donc là, close combat, je veux pas laisser l'occasion à son méga Tortank de méga évoluer et de faire très très mal parce que c'est un Pokémon qui fait très très mal et qui est très difficile à tuer. Et là je spam. C'est juste le concept, hein. Donc là je sais qu'il va rebalancer son Lando parce qu'il a vu qu'il pouvait prendre un close combat. Et donc là en fait il va sûrement balancer je pense un Psycho ou un Telluriforce juste pour abîmer mon Breloom qui a le potentiel de finir toute sa team. Évidemment il le tient. Et il me tue. Mais j'ai tenu, j'ai eu le sang-froid, j'ai pas switch. Si j'avais switch, ça aurait pu être plus compliqué avec la priorité de ces Aiox. Et là, bah, clairement, hein, c'est fini. J'ai plus qu'à spammer les attaques avec mon cher champignon, qui est extrêmement efficace, hein. Encore une fois, je vous conseille de l'utiliser. Il rebalance son Tyrannosif parce qu'il sait qu'il va mourir d'un Mach Punch et il veut avoir la tempête de sable parce que ça va m'infliger quelques petits dégâts et que quand on est dans un match aussi serré, ça joue vraiment. Il y a beaucoup de fois où sur un Azumarill par exemple qui vient de faire Cogno Bidon, je vais choisir de faire mourir mon Nippodocus par exemple sur une de mes teams. Parce que je sais que ça va être suffisant les deux petits tours de Sandstorm pour que je le finisse avec un autre truc. Donc là je fais sport. Pourquoi je fais sport et pas Mach Punch direct? Tout simplement parce que si j'avais fait Mach Punch et lui avait fait Dance Lame, j'aurais pu me retrouver dans une situation délicate étant donné que s'il s'était réveillé au premier tour, j'aurais pu prendre un bullet punch fatal. Donc j'ai sport d'abord pour pouvoir placer mes deux Mach Punch, disons un peu plus safe. Donc on joue toujours safe au possible. Et c'est comme ça que cette team arrive à un score assez élevé, donc presque 1800. Donc toujours une team un peu gimmick, mais j'avais envie de m'amuser pour ce coup-ci. Vous avez vu comment Galam peut foutre la pression, hein, sur l'équipe adverse en spammant close combat, close combat, close combat, close combat. Si on n'a pas de Pokémon dédicacé à résister le type combat comme il n'en avait pas sur sa team, ça fait des gros trous. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Tchuss!